Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il fallait dormir? Avez-vous déjà entendu quelqu'un ronfler si fort que la chambre en tremblait? On va vous expliquer pourquoi. C'est une affaire pour l'enquête Aïe. Vous passez un tiers de votre vie à ne faire absolument rien. Me curer le nez, ce n'est pas rien faire. Je ne parle pas de tes habitudes dégoûtantes, je parle évidemment de dormir. Tous les animaux le font, nous y compris, et c'est essentiel à la vie. Et pour en savoir plus à ce sujet, nous allons nous coucher. Pour savoir ce qui se passe pendant que nous dormons, nous allons passer la nuit dans cette clinique spécialisée dans le sommeil. Mais d'abord, des experts nous équipent d'électrodes. Tout ce matériel permettra d'enregistrer des informations sur l'activité de notre corps pendant la nuit. Tu vas équiper d'électrodes ton ours en peluche? Évidemment, Monsieur Grumeau a beaucoup de mal à dormir parfois. Nous serons suivis par le docteur Wahab Demek, spécialiste du sommeil. Donc le sommeil n'est pas simplement du sommeil, il en existe différents types. Absolument. Et certains types de sommeil détendent notre cerveau et le rechargent, quand d'autres types de sommeil rechargent plutôt le corps. En gros, oui. C'est ce qui explique notre besoin de sommeil. Bonne nuit, Chris. Bonne nuit, Xand. Il est temps pour nous d'aller faire dodo. Le docteur Wahab configure l'ordinateur pour qu'il enregistre notre activité pendant la nuit, et j'espère avoir la preuve, une bonne fois pour toutes, que Xand ronfle. Il l'a toujours nié. Mon doudou sait que je ne ronfle pas. Bonne nuit, Monsieur Grumeau. En une seule nuit, différentes phases de sommeil de 90 minutes s'enchaînent jusqu'au réveil. La première phase est celle du sommeil léger. Elle dure environ 20 minutes et c'est là que la fréquence respiratoire et le rythme cardiaque baissent. À ce stade, le réveil est encore possible. Vient ensuite une phase de sommeil plus profond. C'est là que certaines personnes parlent ou se lèvent pendant leur sommeil, car le corps est encore actif, même si le cerveau est au repos. C'est alors que débute la phase de sommeil paradoxal, lors de laquelle le cerveau s'organise et les rêves se produisent. Ensuite, ces mêmes cycles se répètent jusqu'à 4 ou 5 fois par nuit. Puis c'est le matin, il faut se lever. Les gens me disent que je ronfle, mais je suis persuadé que c'est faux et je pense que ce sont tous des menteurs. On le saura bientôt, Xand. Je n'ai pas très bien dormi. Une chose est sûre, on n'a pas vraiment bonne mine. Découvrons pourquoi nous sommes si fatigués. Chris, cette ligne indique que tu étais éveillé. Là, tu t'es endormi. Là, ce sont les différentes phases de sommeil. Là, tu t'es réveillé, puis rendormi. Et enfin, tu t'es réveillé. Donc, en termes de bonne nuit de sommeil, je n'ai en fait eu que 2h30. Bien que j'ai été au lit pendant 6 heures, je n'ai en fin de compte dormi que 2h30, ce qui n'est pas suffisant. Et non seulement mon corps est très fatigué, mais j'ai l'impression que mon cerveau est embrumé et pas reposé. Alors, comment je m'en sors par rapport à Chris? Tu as plus dormi. Et combien de temps j'ai dormi? 4h30. Donc j'ai dormi 2 fois plus longtemps que toi. Mais 4 heures, ce n'est pas suffisant pour reposer son corps, surtout si l'on est jeune. Les enfants ont besoin d'au moins 8 heures de sommeil, car au moment de la croissance, le corps est plus sollicité. Chris et moi sommes des adultes, on a donc moins besoin de sommeil, mais la fatigue se fait tout de même sentir. Et pour ce qui est des rêves, combien on en a fait chacun? Chris, je ne pense pas que tu aies rêvé. Et Xand, tu as rêvé 2 fois. Même après un cycle de sommeil complet, je ne me suis pas reposé et je n'ai pas rêvé, ce qui peut parfois arriver. Mais cette section du graphique montre une succession de phases de sommeil paradoxales, ce qui laisse à penser que je rêvais. Combien de temps ont duré les rêves? C'était des rêves courts ou... L'un d'entre eux a duré une demi-heure. Oui, une demi-heure. Vraiment? Oui, Une demi-heure de rêve? Et pour les ronflements? tu as ronflé. C'est vrai? Xand, la preuve est là. Tu ronfles. Mon Dieu. Quelle proportion du temps j'ai ronflé? Pendant 7% de la nuit. Tout le monde ne ronfle pas comme moi. Mais en cas de ronflement, l'air circule mal dans la bouche ou le nez et il fait vibrer les muscles détendus de la gorge et du nez, ce qui engendre ce bruit si caractéristique. Vous dormez pendant un tiers de votre vie, mais ça ne signifie pas que vous ne faites rien pendant ce temps. Vous rechargez votre cerveau et vous rechargez votre corps. Donc, si vous ne dormez pas assez, cela affectera absolument tout ce que vous ferez. Et vous vous sentirez vraiment très mal. Combien de rêves une personne normale fait-elle par an?
Réponse A, l'équivalent du nombre de haricots blancs dans une boîte de conserve. Réponse B, l'équivalent de la distance entre Newcastle et Rome. Ou réponse C, l'équivalent du nombre d'avions décollant chaque jour d'Heathrow. La bonne réponse est B. Il y a 2350 km entre Newcastle et Rome et on rêve environ 1460 fois par an, soit jusqu'à 4 fois par nuit. Voici notre laboratoire, où nous allons repousser les limites de notre corps pour vous montrer son fonctionnement. Ah, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, on évoque le cerveau. Le corps humain est une machine impressionnante, mais elle ne peut rien faire sans un cerveau. Votre cerveau est ce qui fait de vous, vous. Mais il dit aussi quoi faire aux différentes parties de votre corps. Donc, si je veux bouger les doigts, je dois envoyer un signal électrique d'ici à là. Et il se déplace vraiment très vite. Il va à plus de 400 km/h, ce qui est plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1. Donc, nous voulons plus d'informations sur l'endroit du cerveau d'où ces signaux partent. Et pour le découvrir, nous allons utiliser cet appareil de stimulation magnétique transcrânienne à choc multiple. C'est un gros aimant. Mais c'est un gros aimant hyper cool. Il envoie des impulsions magnétiques au cerveau qui interfèrent avec les signaux électriques envoyés par le cerveau lui-même. On peut donc l'utiliser pour comprendre quelle partie du cerveau fait quoi. Faisons tourner cet embrouilleur de ménage. Chris, tout d'abord, je veux que tu lèves le doigt de la main gauche et que tu te le mettes dans le nez. Parfait, tu as fait ça très bien. Maintenant, je vais te demander de recommencer, mais cette fois, je vais essayer d'interférer avec l'embrouilleur de ménage. Alors Chris, quand tu es prêt, mets-toi le doigt dans le nez. À chaque fois que le doigt de Chris remue, c'est que l'aimant ou l'embrouilleur de ménage interfère avec les signaux de son cerveau. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à mettre le doigt dans son nez. Tu l'as raté? Et l'embrouilleur de ménage nous permet de savoir aussi quelle partie du cerveau de Chris contrôle sa main gauche. Je me tiens à droite de Chris, mais c'est sa main gauche qui a bougé, et c'est parce que notre cerveau est branché à l'envers. Donc le côté droit de son cerveau contrôle le côté gauche de son corps, et vice-versa. Maintenant, nous allons essayer de l'autre côté. Tu es prêt? Vas-y. Maintenant, j'interfère avec le côté gauche du cerveau de Chris. Et regardez, sa main droite fait n'importe quoi. Je boirais bien un petit thé. C'est une excellente idée. En fait, c'est moi qui vais boire du thé, et il est froid. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai bien envie de m'amuser un peu avec cet embrouilleur de ménage. Et voilà. L'embrouilleur de ménage interfère avec les signaux normaux de notre cerveau et nous fait faire n'importe quoi. Si vous avez besoin d'une assistance médicale urgente, des équipes d'ambulanciers près de vous sont prêtes à intervenir. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Chris de partir sur le terrain. Les ambulanciers qui conduisent ces véhicules sont de garde en permanence, toujours prêts à intervenir sur des urgences médicales extrêmes. En service avec moi, voici l'ambulancier Ben White. Nous sommes dans un véhicule d'urgence et on vient de recevoir un appel. Nous avons été appelés pour une femme qui a des douleurs abdominales, c'est des maux de ventre. Il existe énormément de causes pour les maux de ventre. Certaines sont vraiment très sérieuses et d'autres, par contre, ne le sont pas du tout. Donc, pendant que Ben roule à toute vitesse, on doit aussi réfléchir à certaines de ces causes et à ce qu'on pourra faire en arrivant. Anticiper sur la route, ça nous fera gagner du temps à notre arrivée. James a sa caméra. Et j'en ai une, moi aussi, pour vous emmener au cœur de l'action. À notre arrivée, Cathy, la patiente, est visiblement très affectée par son mal de ventre et sa maman la console. Cathy a eu mal au ventre de façon intermittente depuis un moment. Alors Ben va examiner son abdomen. Non. Et là, plus haut? Rien. Non. Et quand la douleur a-t-elle empiré? Ce midi. À midi aujourd'hui? Oui. Inspirez à volonté, de grandes et profondes inspirations. Comme Cathy souffre énormément, Ben lui administre du Méopa, un mélange de gaz qui va l'aider à supporter la douleur pendant qu'il continue son diagnostic. La douleur se situe-t-elle toujours au même endroit? Oui. Ça arrive d'un coup? C'est progressif. Cet appareil enregistre le taux d'oxygène dans le sang de Cathy ainsi que son rythme cardiaque grâce à un capteur sur son doigt. Les relevés étaient élevés, ce qui est mauvais signe, mais le traitement de la douleur a permis un retour à la normale des constantes.
La fréquence cardiaque de Cathy, comme l'a dit Ben, est passée de 115... 140 au départ. Elle était à 140? Oui, 140. D'accord, ouais. C'est descendu de 140, ce qui est très élevé, aussi élevé que si elle avait fait une course à pied, à 105, 110. Ça va un peu mieux. Vous avez l'air plus apaisé. Même si Cathy se sent beaucoup mieux, Ben fait venir une ambulance qui va la conduire à l'hôpital afin qu'elle soit soignée. Le mélange de gaz Méopa a été efficace et a endormi la douleur. C'est une incroyable transformation. Quand je suis arrivé, Cathy était en larmes dans le couloir, incapable de s'asseoir parce que quand elle bougeait, la douleur était vraiment très intense. Et Ben est arrivé et l'a calmée en lui administrant le mélange oxygène-protoxyde d'azote. Elle est maintenant assise confortablement, sa tension s'est calmée, tout comme son rythme cardiaque, et c'est un très bon signe. L'ambulance arrive et emmène Cathy à l'hôpital, où elle va subir des examens complémentaires et recevoir des soins appropriés. Quand on est arrivé, on a trouvé Cathy, 25 ans, debout dans l'entrée, qui pleurait de douleur à cause de son problème. Et bien que Ben ne puisse pas tout arranger ici, elle est maintenant en chemin pour un endroit où elle sera soignée. Et il a pu lui administrer un très bon antidouleur. Notre mission accomplie, nous reprenons la route pour la prochaine intervention. Grâce aux ambulanciers comme Ben, qui se rendent rapidement sur les lieux, des professionnels de santé arrivent à votre secours en seulement quelques minutes.